Je m'appelle Sylvie Chichungu Zawadi Mwamini et j'ai été moi-même victime d'un viol. J'ai 41 ans, mère de 3 enfants. Et donc je travaille pour Aide Profane, Action Initiative de Développement pour la protection de la femme et de l'enfant. Et donc nous intervenons aussi dans 3 domaines: démocratie, bonne gouvernance, droits humains et la consolidation de la paix. Et nous œuvrons au Nord Kivu, à Goma, dans la République démocratique du Congo. Depuis 1994, il y a eu beaucoup de guerres, notamment avec l'arrivée de réfugiés rwandais sur le sol congolais. Ils se sont installés à l'est de la République démocratique du Congo. On a commencé à avoir beaucoup d'urgences. On a commencé à avoir aussi de troubles, des guerres à répétition, plusieurs rébellions aussi, qui ont un peu secoué la région. Et c'est pour cela qu'on a jugé bon de travailler d'abord par l'Est. La plupart des groupes armés utilisent le viol comme étant l'arme de la guerre. Et dans les territoires, dans le village, ils violent des femmes, ils violent des jeunes filles et tuent des gens. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont eu par exemple des enfants à l'issue du viol et qu'ils se retrouvent voués à eux-mêmes, sans assistance, sans rien. Et c'est par là où on a commencé vraiment à travailler avec ces jeunes filles pour les aider à s'intégrer encore dans la communauté. Chez nous, normalement, au moment où elle doit se marier, la fille doit être vierge. Et maintenant, quand tu te fais violer, ça veut dire que tu n'es plus pure et personne ne voudra de toi. Et pour nous, les mariages, c'est un peu sacré. Et donc, dès que tu te retrouves violée, tu déshonores un peu la famille. Et là, la plupart des filles qui ont subi ces violences-là, elles se sentent rejetées par la société, même par leurs propres parents. Et donc, c'est vraiment une déconstruction. On retrouve maintenant ces filles démoralisées, touchées psychologiquement, et la plupart parfois peuvent même se suicider parce que y a des femmes qui te disent: au lieu que je sois violée, je préfère qu'on me tue parce que tu ne seras plus considérée dans la société. Et ça, vraiment, ça touche plus notre société par rapport à nos mœurs, à nos traditions et à nos coutumes. Dans nos traditions, il y a des hommes qui sont là, assis, à ne rien faire, et c'est la femme qui doit tout faire, qui doit aller chercher du bois, qui doit aller chercher les légumes, aller chercher de l'eau, peut-être à 2 ou 3 ou 5 kilomètres de la maison, peut-être c'est la forêt. Et dès là, ils retrouvent les bandits, les gens en armes non autrement identifiés, et ils se retrouvent violés. Et parfois, vous êtes enfant ou soit vous êtes femme, en rentrant, vous avez aussi peur d'en parler. Et parce que si vous en parlez, vous allez être rejeté et peut-être vous allez vous retrouver enceinte ou soit porteuse des maladies sexuellement transmissibles. Et voilà, ça rend la femme et l'enfant vulnérables. Et avec les guerres à répétition, vous vous retrouvez peut-être délocalisé dans votre propre pays et vous vous retrouvez quelque part où vous n'avez rien. Vous devez soit aller chercher ou soit travailler pour les autres, pour d'autres fermiers, pour d'autres agriculteurs. Et là, vous expose directement à des violences sexuelles. Nous avons des ministères qui sont chargés du genre, mais il n'y a pas de fonds pour ces genres de ministères. On va vous dire qu'il n'y a pas de budget alloué à ça. Et là, maintenant, ça revient à faire de plaidoyer auprès des organisations internationales pour nous aider dans ces programmes-là à venir en aide à ces femmes-là et ces jeunes filles qui se retrouvent dans de telles situations. Peut-être comme on a changé un peu les dirigeants, on espère qu'il y aura des changements. J'ai été victime du viol. Et après, je me suis engagée pour dire que je ne voudrais plus que d'autres femmes souffrent. Et je dois aussi me donner corps et âme pour aider d'autres jeunes filles et d'autres femmes aussi à se protéger ou à dénoncer de telles pratiques pour que ces femmes se sentent aussi, disons, accompagnées et appuyées par d'autres qui ont la même histoire qu'eux.
même si vous tombez, il faut apprendre à vous relever parce qu'on a besoin de tout le monde pour que le monde change et les choses changent. Je peux souhaiter que les femmes, les jeunes filles comme moi, aient une vie meilleure que moi et que je peux les aider à les accompagner.